Un milliardaire découvre une marque sur le visage d'une petite fille, une vérité incroyablement percutante. Dans un quartier populaire de Paris, parmi les cris des marchands et les rires des enfants, vivait Clara, une petite fille de 10 ans. Son sourire éclatant illuminait chaque ruelle, mais une cicatrice marquait son visage, souvenir tragique d'un accident dont elle ne parlait presque jamais. Chaque jour, elle s'aventurait avec un groupe d'amis, explorant les terrasses et les parcs, sa joie se répandant comme un parfum doux. Pour Clara, la vie n'était pas toujours rose, mais entourée de l'amour inconditionnel de sa mère, assistante sociale dans un hôpital voisin, elle avait appris à partir à la rencontre des autres. Sa mère, avec patience et tendresse, lui apprenait à transformer les douleurs en force, à trouver la beauté dans les petites choses et à partager la compassion avec ceux qui souffrent. C'était un enseignement que Clara prenait à cœur, malgré les hésitations qui l'accompagnaient parfois. Puis vint l'événement inattendu. Une grande collecte de fonds pour les enfants défavorisés était annoncée, attirant des personnalités influentes, parmi lesquelles Philippe Devry, un milliardaire dont le nom résonnait dans tous les médias. À la limite du cynisme, il était connu pour son succès flamboyant et son indifférence affichée envers les problèmes des autres, mais son monde va être chamboulé par la rencontre avec Clara. Dès sa première apparition, Philippe l'observa, fasciné par cette petite fille dont le sourire cachait une histoire lourde. Il remarqua la façon dont elle interagissait avec les autres enfants, sa douceur, même face à l'incompréhension. Clara, bien que touchée par cet intérêt inattendu, ressentait une angoisse sourde. Elle était plus que sa cicatrice. Elle voulait prouver qu'elle pouvait être forte, même sans que les autres soient absorbés par son apparence. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au fil des jours, une tension grandissante s'installa dans l'esprit de Philippe. S'engager à aider des enfants comme Clara serait un pas vers une rédemption, mais le doute le taraudait. Pourquoi voudrait-il réellement le faire? Était-ce un vrai désir de changement ou une simple opportunité de racheter son âme perdue dans un monde de privilèges? La cicatrice de Clara, si visible et pourtant si discrète, lui faisait comprendre qu'il devait explorer ses propres blessures. Dans un ultime moment, alors que des révélations le frappaient de plein fouet, Philippe s'ouvrit à Clara. Elle avait une force derrière ses yeux qui le captivait et, sans le vouloir, elle lui offrait un miroir devant lui. La confrontation avec leur passé et leur vérité les rapprocha mutuellement, laissant entrevoir une faille, une possibilité de transformation. Comment peut-on véritablement changer les choses, demanda-t-il, le cœur en désarroi. Les mots de Clara résonnaient, il faut d'abord se regarder, voir la vérité en soi-même. Et là, dans ce petit coin de Paris, une nouvelle histoire se tissait sous leurs yeux, pleine de promesses et d'obstacles à surmonter. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle dynamique se forma entre Clara et Philippe. La collecte de fonds n'était plus seulement un événement de charité, mais un tournant pour eux deux. Philippe se mit à passer plus de temps avec Clara, la suivant dans ses explorations joyeuses à travers Paris. Ils visitèrent des jardins luxuriants, des marchés colorés et des artistes de rue, où les rires de Clara jouaient comme une mélodie partout où ils allaient. Cependant, la cicatrice sur le visage de Clara restait présente, à la fois un fardeau et un symbole. Philippe, impressionné par sa force, prit conscience de son propre vide. En la regardant, il voyait non seulement la bataille de Clara, mais aussi la sienne. Chaque sourire qu'elle offrait cachait une profondeur d'émotion qu'il n'avait jamais approfondie. Un après-midi, alors qu'il prenait une pause au bord de la Seine, Philippe observa Clara dessiner sur le béton en craie, concentrée, les traits de son visage s'illuminant d'une joie pure. Il se mit à lui poser des questions sur ses rêves. « Que aimes-tu faire, Clara? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse ?» Son regard se perdit dans l'horizon, et d'une voix douce, elle répondit « Je voudrais aider d'autres enfants, comme moi. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent être heureux, même avec des cicatrices. » Les paroles de Clara touchèrent une corde sensible en Philippe. Cela résonnait en lui, un appel à s'engager, à faire une différence véritable. D'un coup, l'idée de redonner à la communauté devint plus qu'une simple ambition. Philippe réfléchit à un projet audacieux, une initiative pour donner aux enfants défavorisés les ressources dont ils avaient besoin pour s'épanouir. Cela pourrait être un centre d'accueil, un endroit où la douleur serait transformée en force, tout comme Clara l'avait appris. Il voulait que chaque enfant ait l'opportunité d'exprimer sa créativité,
de construire des rêves sans limite, tout comme Clara. Mais les doutes revenaient souvent en lui. Était-il encore ce milliardaire éloigné des réalités des autres? Pourrait-il vraiment incarner ce changement qu'il souhaitait voir? Il regarda Clara, son courage rayonnant malgré tout, et se sentit inspiré. Elle lui montrait qu'il devait prendre le risque de découvrir qui il était sous cette carapace de succès. Il se leva, l'envie d'agir grandissante. « Clara, je veux faire quelque chose de grand avec toi. » Ses yeux s'écarquillèrent, pleines d'un mélange d'inquiétude et d'excitation. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Philippe prit une grande inspiration. « Je veux commencer avec un centre pour enfants, pour aider ceux qui souffrent. Mais j'ai besoin de ton aide. Ensemble, nous pouvons changer des vies. » Clara ne put retenir un sourire, rempli de joie et d'angoisse à la fois. C'était une promesse et un défi, mais aussi une opportunité de briser les chaînes des doutes qui les retenaient tous les deux. À fur et à mesure que la décision de Philippe prenait forme, leur lien se renforçait. Il n'était plus seulement un milliardaire et une petite fille, il devenait un duo engagé dans une mission plus grande, porté par l'espoir et un désir commun de transformation. Mais alors qu'ils s'attelaient à ce projet ambitieux, une ombre inquiétante se profilait à l'horizon. Les mots de Clara résonnaient en écho dans l'esprit de Philippe, mais la vérité était que les défis n'étaient pas qu'une question de salles à remplir, mais aussi de démons à affronter. Quelque chose de profond attendait d'être découvert, une cicatrice bien plus vaste que celle que l'on peut voir. Le moment de vérité approchait inexorablement. Quelle vérité cachée allaient-ils découvrir ensemble? Philippe se leva tôt ce matin-là, sa tête remplie de pensées et d'émotions tumultueuses. La promesse qu'il avait faite à Clara résonnait dans son esprit comme une mélodie persistante. L'idée du centre pour enfants prenait forme, mais il savait qu'ils avaient besoin d'un plan solide. À qui s'adresser? Comment allait-il rassembler le soutien nécessaire? Les questions tourbillonnaient telles des feuilles emportées par le vent d'automne. Il se rendit au café du coin, à l'odeur de café frais et de croissants chauds apaisant un peu son esprit encombré. Alors qu'il feuilletait le journal, un article attira son attention, une collecte de fonds pour les enfants défavorisés, organisée dans un ancien entrepôt, pas très loin. Cette occasion pourrait être leur tremplin. Peut-être que ce serait là qu'ils rencontreraient les personnes dont ils avaient besoin pour transformer leurs rêves en réalité. Et elle sortit son téléphone et envoya un message rapide à Clara. « Bonjour, ma petite artiste. Que dirais-tu de m'accompagner à une collecte de fonds ce soir? Nous pourrions commencer notre route vers le centre. » En attendant sa réponse, Philippe laissa échapper un soupir de soulagement, se rendant compte qu'il n'était pas seul dans cette aventure. Plus tard dans la journée, ils se retrouvèrent au bord de la Seine, où l'eau scintillait sous le soleil couchant. Clara, avec son éclat et son enthousiasme, elle avait toujours encouragé. « Prends un risque, Philippe. C'est comme le dessin, parfois il faut commencer par une ligne brouillée avant de créer quelque chose de beau. » Ces paroles résonnaient alors qu'il l'observait avec admiration. L'enfant confiante, malgré ses cicatrices, le poussait à surmonter les siens. « Prêt à briller ce soir ?» demanda-t-elle, un sourire éclatant sur son visage. Philippe hocha la tête, se sentant porté par son énergie contagieuse. Ils se dirigèrent vers l'entrepôt, et l'atmosphère était électrique. Autour d'eux, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées, toutes déterminées à faire une différence. Le lieu était décoré de guirlandes lumineuses, et la musique apportait une ambiance chaleureuse et festive. « Regarde » murmura Clara, pointant du doigt une œuvre d'art accrochée au mur. Chaque peinture ici est créée par un enfant qui a voulu raconter son histoire. Philippe réalisa à quel point ces récits étaient puissants. La souffrance transformée en symbole de force. Alors qu'il se mêlait aux autres, Philippe ressentit une pression croissante sur ses épaules. Si lui, un homme des affaires aguerri, se lançait dans ce projet, il devait être prêt à faire face à des mots durs et des jugements, mais aussi à embrasser la possibilité de changement. Clara était sa lumière, elle brisait les chaînes de ses appréhensions. Petit à petit, ils prirent la parole, partageant leur vision avec les gens présents. Philippe déclara avec passion, « Chaque enfant mérite de connaître sa valeur. Ensemble, nous pouvons créer un espace où leur créativité et leurs rêves seront accueillis. » Les applaudissements résonnèrent, mais il pouvait détecter l'hésitation dans certains regards. Soudain, une femme au fond de la salle demanda, « Et qu'en est-il de votre passé, Philippe? Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à vous engager ?» Cette question le frappa, le ramenant à ses propres peurs. Son cœur battait fort alors qu'il se leva pour répondre, l'angoisse se mêlant à la détermination. Mais tout en cherchant ces mots, une vision de Clara surgit dans son esprit. Ses yeux brillants, pleins d'espoir. C'était sa force qui illuminait son chemin. Philippe prit une profonde inspiration,
évitant le piège de ses doutes. Je crois que notre passé ne définit pas qui nous sommes, mais pourrait nous guider vers qui nous voulons devenir. Ces paroles volèrent dans l'air, touchant les âmes présentes. Alors que l'auditoire réfléchissait, une étincelle d'espoir naissait dans le cœur de Philippe. Mais au fond de sa conscience, une ombre grandissait. Il savait que la route ne serait pas facile, que les vérités qu'il devait affronter n'étaient pas toutes celles qu'il concevait. Et alors qu'un murmure d'excitation parcourait la salle, Philippe se sentit sur le point de déterrer des vérités inattendues, chaque pas le rapprochant d'un destin qu'il n'osait pas encore appréhender. Quels secrets allaient surgir du passé, et quel impact cela aurait-il sur leur mission commune? Philippe et Clara se tinrent côte à côte, le bruit de murmures et des applaudissements s'élevant autour d'eux. L'ambiance, comme une toile vibrante, se mêlait des émotions des participants. Philippe pouvait sentir l'électricité dans l'air, mais aussi le poids des interrogations qui pesaient sur ses épaules. Cette question sur son passé résonnait encore dans son esprit, troublant son équilibre fragile. Clara le regarda, ses yeux débordant d'encouragement. C'est le moment de construire, Philippe, pas de détruire. Sa voix douce était une mélodie futile parmi le vacarme, mais elle réussit à percer les pensées tourbillonnantes qui l'accablaient. Avec un sourire inquiet, il se retourna vers elle et, d'une voix tremblante, murmura, « Tu es sûr que je peux le faire ?» « Bien sûr. Chaque petit pas compte. Souviens-toi de pourquoi nous sommes ici. » Le regard ardent de Clara le soutenait comme une brise légère dans une tempête. Philippe prit une respiration profonde, son regard se posant sur la salle. Il vit des visages d'enfants, des visages marqués par des histoires à raconter. Il passa une main dans ses cheveux, comme s'il cherchait courage dans ce geste simple. L'angoisse qu'il avait ressentie dans sa réponse initiale se transforma lentement en une détermination indélébile. Nous nous battons pour eux. Tout à coup, une voix puissante retentit. Voici Philippe, un homme qui a choisi d'agir. Le présentateur encouragea le public à applaudir à nouveau, et la salle s'embrasa d'un enthousiasme indéniable. Philippe se redressa alors, son cœur battant comme une grosse caisse. Je viens ici, non pas en tant qu'homme d'affaires, mais comme un homme prêt à changer notre monde, commença-t-il. Un monde où chaque enfant peut rêver, créer, et surtout, se sentir aimé. En se rassemblant aujourd'hui, nous faisons un pas vers un avenir lumineux pour ces enfants. Les applaudissements retentirent de nouveau, mais il remarqua que certains visages s'éclairaient d'un optimisme nouveau, tandis que d'autres restaient figés dans une critique silencieuse. C'était ce doute qui pouvait ruiner toutes leurs ambitions. Et elle continua, je sais que mon passé peut soulever des questions. Mais c'est cette expérience qui m'a appris la valeur de la résilience. Nous devons transformer nos luttes en force. En chaque enfant se cache un artiste, un rêveur, un futur. À ces mots, il vit une jeune fille au premier rang, ses yeux pétillants de curiosité. Elle tenait un dessin dans ses petites mains. Philippe se souvint de ce qu'il avait lui-même choisi de laisser derrière. Il comprit alors que ses enfants portaient aussi des rêves, même si souvent ils étaient cachés sous les poids du monde. Les murmures de l'auditoire se transformèrent alors en conversations passionnées. Philippe observa comment les gens se rapprochaient, attrapant des brochures, échangeant des idées, formant déjà des petits groupes pour discuter des prochaines étapes. Une vague d'espoir les enveloppa tous. Mais dans le fond de son cœur, une boule d'appréhension restait ancrée. Philippe se tourna vers Clara, qui semblait aussi émue par cette connexion collective. Elle sourit et dit avec assurance, « Tu vois, tu as déjà commencé à toucher des vies. » Ils parcoururent la salle, main dans la main, recevant des encouragements et des promesses de soutien de la part des participants. Philippe réalisait à quel point leur rêve avait pris vie. Le chemin serait difficile, mais la détermination des gens autour de lui l'inspirait. Soudain, une silhouette familière apparut dans la foule. Philippe reconnut son ancien ami, Marc, celui qui avait partagé les mêmes ambitions mais qui, face aux épreuves du passé, avait choisi la facilité de l'indifférence. D'un geste hésitant, il s'approcha, et leurs yeux se rencontrèrent, chargés d'une histoire qu'il n'avait jamais vraiment racontée. Philippe, commença Marc, sa voix teintée des hésitations et d'une once de culpabilité. Les mots qu'il s'apprêtait à prononcer pourraient changer non seulement leur amitié, mais l'avenir de ce projet. Philippe sentit son cœur s'emballer. Que pourrait dire Marc? Allait-il le soutenir ou abattre leurs espoirs d'un revers de main? L'inquiétude s'empara de lui alors qu'il attendait la suite. Quel secret Marc portait-il? Et quel impact cela aurait-il sur leur mission pour les enfants? Marc scruta Philippe avec une intensité mêlée de nostalgie et de regret. Les souvenirs de leur amitié déhantant flottaient entre eux, comme des fantômes d'un passé auquel Philippe avait tenté d'échapper.
Il avait avancé, mais Marc semblait encore piégé dans le labyrinthe de leurs choix respectifs. « Philippe, je t'ai entendu parler tout à l'heure, commença Marc, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha de la salle. Ce que tu fais, c'est magnifique. Vraiment. Mais je dois te dire. Je sais quelque chose. » Philippe frissonna. Quelque chose. Le mot résonnait dans son esprit. Avalant difficilement, il l'encouragea du regard à continuer. Que était-ce qu'il savait? Pourquoi le ton de Marc semblait-il être une annonce de quelque chose de lourd à porter? Je sais que tu as fait des erreurs, poursuivit Marc, et je sais aussi ce qui t'a poussé à partir. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe aujourd'hui. Il marqua une pause, l'hésitation transparaissant sur son visage. C'est à propos de la petite fille que tu as vue tout à l'heure. Celle avec le dessin. Philippe sentit son cœur se serrer. L'apparition de cet enfant l'avait particulièrement touché, et maintenant le lien que Marc tentait d'établir le préoccupait. « Que sais-tu d'elle » demanda-t-il, et l'urgence perçant sa voix. Les mots de Marc coulèrent lentement, chargés d'une gravité nouvelle. Son nom est Jade. Elle vit en foyer. Et ce que tu vois sur son dessin, ce n'est pas juste un enfant créatif. C'est un cri de désespoir. Il se tourna légèrement, scrutant autour des eux. Jade n'a pas seulement des rêves, Philippe. Elle porte une marque sur son visage, une marque que j'y ai vue. Les autres enfants en parlent. On dit que c'est un symbole de sa souffrance, un souvenir de son passé. Les battements de cœur de Philippe ralentirent un instant. Les mots de Marc se mettaient en place, l'énigme de son existence prenant une tournure plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Une marque? Qu'est-ce que cela signifie? Les gens de son quartier prennent cela pour un signe. Certains disent qu'elle est maudite. D'autres que cela signifie qu'elle a le pouvoir de changer les choses. Marc leva les yeux, se perdant dans un souvenir. Je suis désolé, Philippe. Je n'ai pas agi lorsque j'étais là. J'ai laissé les choses se dégrader. Mais toi tu es là. Tu peux faire la différence. Philippe ressentit un mélange d'inquiétude et d'espoir. S'il pouvait aider cette fille, explorer ses histoires et reconstruire ce qui avait été brisé, alors peut-être pourrait-il également se sauver lui-même. Clara, dit-il en se retournant, submergé par cette révélation. Clara, qui avait suivi leur échange, s'approcha avec une douce détermination dans le regard. « Que est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle. « Nous devons rencontrer Jade » répondit Philippe avec assurance, nourri par une nouvelle résolution. « Nous devons comprendre son histoire et découvrir pourquoi cette marque est là. Cela pourrait changer la vie de tant d'enfants. Je ne peux pas rester les bras croisés. » Marc hocha la tête, un mélange de soulagement et d'inquiétude sur son visage. « Je te soutiendrai, Philippe. On fera cela ensemble. » À cet instant, Philippe comprit que la réalité qu'ils allaient affronter n'allait pas être simple. Mais la lueur des espoirs qui brillait dans le regard de Clara et la présence inattendue de Marc lui indiquaient qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une nouvelle tension s'installa dans l'air. Philippe se retourna une dernière fois vers la petite fille, maintenant inondée de lumière, tenant toujours son dessin. Il savait qu'il devait ne pas seulement se battre pour eux, mais aussi pour elle. Quel chemin prendront Philippe, Clara et Marc dans leur quête pour découvrir la vérité sur Jade et sa mystérieuse marque? Philippe, Clara et Marc avancèrent dans la pénombre du couloir, l'écho de leurs pas résonnant sur les murs colorés du foyer. La détermination dans le regard de Philippe contrastait avec l'incertitude qui l'habitait. La petite Jade n'était pas qu'un simple dessin, elle représentait tout un monde de douleur et d'espoir cachés. « Pourquoi cette marque est-elle si importante » demanda Clara, brisant le silence oppressant. « Que peut-on vraiment faire » Philippe hésita un instant, conscient du poids de ses paroles. « Parfois, une simple étincelle peut amorcer une flamme, Clara. Si nous comprenons ce que Jade vit, nous pourrions changer sa réalité, et celle de tant d'autres enfants comme elle. » Marc, dont le regard s'était assombri à la mention de la souffrance, ajouta, « Il faut en parler aux éducateurs. Ils doivent ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour d'eux. Jade mérite d'être entendue. » À peine avait-il passé la porte que elle changea, chargée d'une promesse silencieuse. La lumière du soleil couchant filtrait à travers les arbres, dessinant des ombres dansantes sur le sol poussiéreux. Philippe ressentit un frisson. C'était le moment. La rencontre avec Jade ne serait pas une simple formalité, mais une immersion dans un monde dont il n'avait que connu de très loin. En empruntant la route menant au foyer,
une multitude de questions tourbillonnaient dans l'esprit de Philippe. Que avait-elle vécu pour porter une telle marque? Pourquoi les autres enfants lui tournaient-ils le dos? La peur de la différence pouvait-elle vraiment avoir ce poids? Arrivé à destination, le cœur de Philippe battait la chamade. Le bâtiment se tenait devant eux, rustique mais accueillant. En franchissant le seuil, une éducatrice les accueillit avec un sourire fatigué mais chaleureux. « Bonjour, que puis-je faire pour vous? » « Nous souhaiterions parler à Jade, répondit Philippe, sa voix empreinte de respect. L'éducatrice leva un sourcil, hésitant. C'est une petite fille très timide. Elle n'aime pas trop rencontrer des gens nouveaux. Nous savons, intervint Marc. Mais nous voulons seulement lui parler, entendre son histoire. Nous pensons qu'elle a un message important. Elle les observa un moment, puis acquiesça avec un soupir. D'accord, je vais l'appeler. Elle disparut dans les couloirs, laissant l'angoisse flotter parmi eux comme un brouillard épais. Après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit lentement. Jade apparut, petite silhouette frêle avec des cheveux châtains encadrant son visage, laissant entrevoir la marque distinctive sur sa joue. Philippe ressentit un élan de compassion et de protectivité. « Salut, Jade, dit-il, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Nous sommes ici pour te parler. Nous voulons écouter ce que tu as à dire. » Elle baissa les yeux, un mélange de curiosité et d'appréhension. L'éducatrice se tenait un peu en retrait, son expression pleine d'inquiétude. « Nous savons que tu es une artiste, continua Philippe avec un sourire encourageant, et que ton dessin est très spécial. Peux-tu nous dire ce qu'il signifie? » Les petites mains de Jade tremblèrent légèrement. « C'est une brave fille, murmura-t-elle, qui veut sauver les autres qui pleurent. Elle a besoin d'aide, mais personne ne le sait. » Philippe sentit la chaleur monter en lui, son cœur se serrant à ces mots. « Et cette marque, que est-ce qu'elle représente? » Jade leva finalement les yeux, ses prunelles reflétant une profondeur de sagesse bien au-delà de son âge. « C'est une voix. La voix de ceux qui ne peuvent pas parler. » Le monde entier sembla s'arrêter un instant. Philippe sentit une boule se former dans sa gorge. Une voix. La voix de 1000 enfants oubliés. « Jade, dit-il avec une détermination renouvelée, nous allons t'aider à faire entendre cette voix. » Alors qu'il se relevait, il se tourna vers Marc et Clara, un sentiment des urgences les galvanisant pour agir. La quête de vérité avait commencé, mais ce qui allait en découler pourrait changer leur vie à jamais. Quelle force. Insoupçonné se dévoilera lors de cette rencontre, mettant en lumière des vérités cachées et bouleversant des existences. Le silence pesant qui suivit la déclaration de Jade fut bientôt rompu par le souffle d'une nouvelle détermination. Les yeux de Philippe brillaient d'une lueur d'espoir. Il savait qu'il ne pouvait pas rester passif. Il devait agir, chercher à comprendre, et surtout, faire entendre la voix de cette petite fille. « Nous devons mobiliser du soutien, expliqua Marc, déjà en train de penser à la manière d'alerter les autres. Nous pourrions organiser une exposition de ses dessins. Cela pourrait attirer l'attention sur son message. » Clara acquiesça, l'excitation croissante. Oui, elle pourrait animer des ateliers pour d'autres enfants. Cela lui donnerait une plateforme. Mais il faut surtout faire en sorte que les éducateurs prennent conscience de la réalité de sa situation. Jade les observait, fixant ses yeux attentifs sur leur visage déterminé. Pour la première fois, elle semblait apprécier l'intérêt qu'il lui portait. Philippe se tourna vers elle. « Jade, aimerais-tu partager ton histoire avec des autres ?» Elle hésita, envahie par une crainte sourde. L'angoisse était palpable sur son visage. « Mais si ça ne change rien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Philippe prit une profonde inspiration, s'efforçant de lui transmettre la force qui l'habitait. « Et si ça changeait tout? Tu as déjà fait un pas immense en nous partageant ton dessin. Chaque voix ajoutée aux autres peut devenir une chorale puissante. » Tandis qu'ils discutaient de leurs prochaines étapes, un éclat de lumière dans les yeux de Jade commençait à apparaître. La petite fille, bien que toujours hésitante, se sentait lentement incluse dans ce projet. Clara, heureuse de ce changement, ajouta « Nous allons prendre soin de toi, Jade. Nous ferons tout ce qu'il faut. » Le lendemain, Philippe, Marc et Clara se réunirent. Ils avaient planifié chaque détail pour faire de cette exposition un succès. L'émotion pulsait en eux comme un parfum enivrant. Ils choisiraient des œuvres de Jade qui toucheraient les cœurs, dépeignant la réalité de tant d'autres enfants dans des situations similaires. Durant ces jours de préparation, Jade commença à s'ouvrir un peu plus.
Au fil des conversations, elle révéla ses rêves et avenirs, son désir de voir les enfants heureux, et son besoin de s'exprimer sans crainte. Philippe et ses amis avaient réussi à lui offrir un espace de sécurité. Chaque fois que je dessine, je me sens libre, disait-elle, ses yeux pétillants d'un nouvel éclat. Comme si les mots avaient des ailes. Les jours passèrent, et le jour de l'exposition approchait rapidement. Une salle était mise en place, ornée des dessins colorés et émouvants de Jade. À l'idée de voir les enfants et leurs familles s'unir autour de son œuvre la remplissait d'une impatience fébrile. Mais la peur de se retrouver au centre de l'attention restait. Et si je ne savais pas quoi dire, murmura-t-elle, le soir de l'inauguration, les mains agitées par le stress. Philippe la regarda, une douceur dans le regard. N'oublie pas, Jade, tu ne seras pas seule. Tes dessins parleront pour toi. Les convives commencèrent à entrer dans la salle, et Philippe sentit une vague d'excitation l'envahir. Tout le travail, tous les efforts, étaient sur le point de porter leurs fruits. En levant les yeux, il aperçut Clara et Marc, serrant des mains, et traînant des cœurs, chaque geste renforçant cette bulle d'espoir. Jade approcha du micro avec une hésitation palpable. Tout à coup, elle lui apparut comme une petite héroïne, prête à briser le silence. Mais alors qu'elle prenait la parole, une voix familière se leva du fond de la salle. Est-ce que quelqu'un a pensé aux conséquences de tout cela? Philippe se figea. Un frisson d'appréhension descendit le long de sa colonne vertébrale. Qui avait osé interrompre ce moment? Quelle vérité sombre allait ressurgir pour remettre en question leur combat et leur engagement envers Jade? Le murmure dans la salle devint un chuchotement inquiet. Les visages se tournèrent vers la source de cette voix qui avait brisé la magie de l'instant. Philippe sentit son cœur s'accélérer. D'où venait cette question provocante? Qui osait troubler la dynamique délicate qu'ils avaient construite? Un homme grand, drapé dans un costume impeccable, se tenait là, les bras croisés. Son regard était perçant, affichant une assurance qui laissait peu de place au doute. Est-ce que vous réalisez vraiment ce que cela implique pour elle? Les médias, les critiques, les jugements. Êtes-vous prêt à l'exposer à ça? Les sourires sur les visages des invités s'évanouirent. Philippe, toujours figé, échangèrent des regards avec Marc et Clara. L'angoisse de Jade, déjà perceptible, s'intensifia. Clara décida de répondre, sa voix tremblante mais ferme. Nous ne l'exposons pas pour la rabaisser, mais pour lui donner une voix, pour lui permettre de dire ce qu'elle ressent. L'homme esquissa un sourire cynique. Et si cela tournait contre elle? Vous pensez vraiment qu'un dessin va changer le monde? Les enfants sont cruels. Les adultes encore plus. C'était comme si une ombre venait de se glisser sur l'enthousiasme qui avait rempli la pièce quelques instants auparavant. Philippe, sentant une boule se former dans sa gorge, se leva enfin. Nous ne pouvons pas laisser la peur dicter nos actions. Jade a le droit d'être entendue, et ses dessins méritent d'être vus. Mais l'homme ne se laissa pas convaincre. Et la responsabilité qui l'accompagne? Vous jouez avec sa vie sans mesurer les conséquences. Les murmures s'intensifièrent dans la salle. Des regards échangés, des visages soucieux. Jade, qui avait pris du courage pour se lever, se renfrogna. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle scrutait les gens autour d'elle, comme si elle découvrait soudainement le poids d'être au centre de l'attention. Philippe se tourna vers elle et vit ses yeux brillants, mais aussi inquiets. Jade, murmura-t-il avec tendresse, je sais que cela semble difficile, mais tu es incroyable. Elle n'oublie pas pourquoi nous sommes ici. Elle hocha la tête lentement, encore hésitante. La voix de l'homme résonna, maintenant teintée d'un sarcasme sadique. Alors, qui va garder la petite fille en sécurité quand les projecteurs seront braqués sur elle? Un silence glacial envahit la salle, et le cœur de Philippe rata un battement. La question résonnait en lui, bien plus forte que ce qu'il voulait admettre. En effet, qui avait vraiment pensé à tout ce que cela impliquait pour Jade? Tout à coup, la voix de la petite fille se fit entendre, claire et forte. Je ne veux pas que ça s'arrête. C'est ma chance. Je veux montrer que je peux faire entendre ma voix. Les larmes aux yeux, Jade afficha une détermination palpable. Philippe sentit un flot de chaleur inonder son cœur. Peut-être que au-delà de la peur, il y avait cette force qui ne demandait que à se libérer. Leur destin était entrelacé, et ce qu'ils avaient commencé ne devait pas être étouffé par l'indifférence. Marc se leva à son tour, une lueur de défi dans ses yeux. Nous ferons tout pour la protéger, et rien ne nous empêchera de lui donner cette chance. Les applaudissements s'élevèrent, d'abord timidement, puis comme un tonnerre.
Les gens dans la salle comprenaient qu'ils ne se battaient pas seulement pour Jade, mais pour chacun des enfants qui avaient besoin d'une voix, un espace pourrait s'exprimer. Mais l'homme au costume, toujours là, semblait peu impressionné. C'est bien beau, tout ça. Mais êtes-vous prêt à vraiment faire face aux conséquences? La tension suspense se réinstalla, et l'avenir de Jade désormais suspendu à une question cruciale. Philippe, sentant le poids de la responsabilité, sut qu'un nouveau défi s'annonçait, bien plus difficile que tout ce qu'ils avaient prévu. L'exposition n'était que le début. Quel type de monde allait-il gravir après cette première victoire, alors que les échos des vérités sombres se faisaient de plus en plus présents? Alors que le micro revenait entre les mains de Jade, Philippe lui murmura doucement, « N'aie pas peur. Raconte-nous ce que tu ressens. » Elle prit une grande inspiration, la main tremblante mais décidée. « Mon histoire. Commence-t-elle? Mais que révélait-elle en vérité sur ce monde parfois si cruel? Que cachait-elle encore derrière ces dessins? » Jade prit une grande inspiration, ses yeux noirs écarquillés, scrutant le public comme si chaque visage était une étincelle d'espoir dans cette mer des incertitudes. Elle savait que chaque mot qu'elle prononcerait pourrait déclencher une tempête, mais au fond d'elle-même, elle portait une force insoupçonnée, une nécessité de raconter son histoire. « Mon histoire commence ici, dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne s'était attendue, avec mes dessins. » Chaque tête se pencha un peu plus, captant l'importance de ce moment. Philippe, Marc et Clara, tout en restant près d'elle, déployaient une aura protectrice, comme une muraille contre les jugements extérieurs. « Quand je dessine, poursuivit-elle, je libère ce que je ressens. Parfois, j'y éprouve de la tristesse à cause de mes amis, d'autres fois, je suis heureuse d'être en vie. » Elle marqua une pause, sentant l'énergie de la pièce se modifier. « Mais ce que je veux surtout, c'est que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Chaque dessin a une histoire. Chaque couleur représente une émotion. » Un murmure d'approbation monta dans la salle, suivi par un silence plein d'attente. L'homme en costume, toujours là, ne paraissait pas amusé. Ses bras croisés, il la fixait avec une intensité glaciale, comme un prédateur guettant sa proie. Mais Jade, prise dans son élan, ne le remarqua pas. « Il m'est arrivé d'entendre des moqueries à l'école, dit-elle, sa voix tremblante mais porteuse de vérité. Il ne voit pas qui je suis à travers mes dessins. Seulement mes erreurs, mes doutes. » Ses yeux se remplirent d'émotions et elle essuya une larme. « Mais dessiner m'aide à combattre tout ça. » Philippe observa le visage de chaque invité. Les enfants, les parents, même quelques adultes en costume avaient les yeux perdus dans la profondeur des mots de Jade. La peur qui l'avait assailli plus tôt se transforma en fierté, en admiration. « Elle est bien plus forte qu'elle ne le réalise, pensa-t-il. Marc, vibrant de courage, s'éclaircit la voix. Et nous sommes ici pour la soutenir davantage, pour l'aider à faire briller la lumière qu'elle porte en elle. » Il se tourna vers Jade. « Elle n'ait jamais peur de t'exprimer. » Le sentiment des unités galvanisait la salle. Chacun comprenait qu'ils étaient là pour bien plus qu'un simple événement, ils étaient là pour défendre une voix authentique, pour rappeler à chacun que chaque enfant, chaque dessin et chaque histoire compte. Mais quand l'homme au costume posa un nouveau regard sur Jade, il cracha, « Tout cela n'est que du vent. Les mots sont faciles, mais les actes, ils sont ceux qui comptent vraiment. » La menace sous-jacente de ces mots souleva une vague de murmures. Philippe, en colère, s'approcha. « Elle est plus courageuse que bien des adultes qui se cachent derrière leurs critiques. Ces dessins ne sont pas des mots en l'air, ce sont des cris de révolte contre l'injustice. » La salle vibra d'une énergie nouvelle. Jade, sentant la force de son entourage, leva la tête. « Je vais continuer de dessiner. Je vais montrer ma voix. Je déploierai mes émotions jusqu'à ce qu'ils comprennent. » Des applaudissements éclatèrent, remplissant l'espace d'une vive clarté, dissipant les ombres qui menaçaient de retomber. Chaque applaudissement semblait renforcer sa détermination, comme si chaque main qui frappait une autre était un vote de confiance en elle. Mais dans cette atmosphère d'euphorie, une question restait suspendue dans l'air. Que se passerait-il lorsque les critiques arriveraient, que les projecteurs seraient vraiment braqués sur elle? Que se passerait-il lorsque le monde extérieur entrerait en collision avec l'innocence de son art? Alors qu'elle reprenait son souffle, le regard déterminé, Jade savait que le chemin qui l'attendait était semé d'embûches. Mais avec chaque coup de crayon, elle était prête à affronter la réalité. « Je vais me battre pour mon histoire. » Et pendant que la foule se levait pour applaudir, une tension nouvelle s'installa, l'avenir se dévoilait au milieu de l'espoir. Mais que révélerait vraiment le prochain chapitre de leur combat commun? Le grand jour de l'exposition se leva, brillant de lumière et d'espoir,
mais l'angoisse était palpable dans l'air. Philippe, Clara et Marc se mirent en cercle devant les œuvres de Jade, près de ce qui allait être son premier moment de véritable visibilité. Leur cœur battait à l'unisson, tous les trois inquiets mais pleins de détermination. Jade, avec sa petite silhouette frêle, observait les toiles accrochées au mur. Chaque dessin racontait une partie de son histoire, mais aujourd'hui, elle ne devait pas seulement faire parler ses crayons. Elle devait faire entendre sa voix. La promesse du moment résonnait comme un mantra dans sa tête. Quand les portes s'ouvrirent, la foule entra lentement, le bruit de leurs pas résonnant sur le sol en bois. Philippe sentit l'excitation monter en lui. Les visages curieux des invités, des amis, et même des journalistes se tournaient vers Jade. Tous attendaient qu'elle s'exprime. « Ça va aller, Jade, » murmura Philippe, en posant une main réconfortante sur son épaule. Clara, à ses côtés, acquiesça. « Pense à tout le bien que tu fais en partageant ton histoire. » Alors que Jade s'avançait lentement vers le micro, son regard croisa celui d'un enfant qu'elle avait connu dans le foyer. Elle se rappela toutes les fois où elle avait dû cacher ses blessures derrière des sourires. Mais aujourd'hui, elle était prête à arrêter de cacher. Elle respira profondément et, dans un souffle chuchoté, commença. « Je m'appelle Jade, dit-elle, sa voix tremblante mais claire. Mes dessins sont des morceaux de moi. » Son récit s'échappa, tissant des liens invisibles avec ceux qui l'écoutaient. Elle évoqua ses craintes, ses désirs, et surtout sa volonté d'aider les autres enfants à s'exprimer. Chaque mot qu'elle prononçait lui semblait lui donner plus de force. Les applaudissements retentissaient après chaque phrase, une étreinte chaleureuse enveloppant son âme. Mais l'homme au costume ne tarda pas à faire entendre sa voix à nouveau. « Et que ferez-vous une fois que le monde réel apparaîtra? Saurez-vous faire face à ces cicatrices que vous portez ?» Son sarcasme provoqua une sourde inquiétude dans la salle. Jade, consciente de la question qui pesait sur tous les esprits, ne recula pas. « Je ne peux pas changer mon passé, mais je peux décider de mon avenir, » rétorqua-t-elle, la détermination illuminant son visage. Les applaudissements redoublèrent. Philippe se tenait fier à ses côtés. « Nous avons besoin de courage, et aujourd'hui, Jade nous prouve que la bravoure réside dans l'authenticité, » affirma-t-il. Son cœur s'emballait d'émotion alors qu'il voyait la lumière briller dans les yeux de Jade. Les discussions, passionnées, commencèrent à surgir autour des œuvres. Les adultes échangeaient des encouragements tandis que les enfants discutaient des rêves et des futurs inexplorés. Marc, interrogeant les visiteurs, sut qu'il était essentiel de créer un réseau solide autour de Jade et des autres enfants. Précis que la silhouette d'un groupe des enfants du quartier retentit dans l'entrée, des crayons à la main, des dessins de Jade dans leur sac. « Nous sommes là pour te soutenir, Jade », crièrent-ils en chœur. Leur voix résonnait comme une symphonie, attirant l'attention de tous. Philippe, le cœur débordant, se tourna vers Clara. « C'est ça. C'est exactement ce dont elle a besoin. » Clara sourit, consciente que tout cela n'était que le début d'un mouvement beaucoup plus vaste. Jade se sentit enveloppée par cette vague de soutien inconditionnel. Elle serra son crayon, puis leva les yeux. « Je veux que mes dessins parlent, » dit-elle, avec une nouvelle clarté. « Je veux que chaque enfant ici sache que même avec une cicatrice, ils ont leur place dans ce monde. » Les applaudissements fusèrent, plus forts que jamais, une affirmation collective de leur désir de transformation. Philippe savait que cette exposition était bien plus qu'un simple événement des articles. C'était le début d'un combat pour les voix des sans-voix, un mouvement pour cette génération d'enfants qui n'était pas seulement le futur, mais le présent. L'engagement envers Jade et les autres enfants grandissait, et peu à peu, leur petit groupe se métamorphosait en une force politique et sociale. Les défis, ils le savaient, ne manqueraient pas, ils les affrontaient déjà. Mais la lumière qu'ils avaient tous trouvée ensemble scintillait plus fort que la peur. Tout rassemblés autour de Jade, unis dans leur quête pour permettre à chaque voix d'être entendue, Philippe comprit que même la cicatrice la plus profonde pouvait devenir un symbole de force. Ensemble, ils n'arrêteraient pas de se battre, de dessiner un monde où chacun pourrait briller, d'aider les autres à se lever, peu importe les cicatrices. Dans une dernière étreinte, Philippe, Clara et Jade regardèrent l'horizon. Ils étaient déterminés, et la route qui s'ouvrait devant eux était pavée d'espoir et de promesses. Vous devrez vous abonner maintenant, car chaque nouvelle histoire change des vies, et vous ne voudriez pas rater ce qui s'en vient. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et révéler la puissance des récits authentiques. Partagez vos réactions et théories dans les commentaires, car chaque voix compte dans notre aventure collective, et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inspirante. Votre soutien fait toute la différence.